Bonjour, nous sommes le samedi 21 février 2009. Le CAC, vous pouvez le constater ici, a terminé la semaine, très baissière d'ailleurs au passage, à 2750,66 contre ici 2997,86 vendredi dernier, c'est-à-dire qu'il a baissé de 4,26%. On ne peut pas dire que les choses se soient améliorées. Qu'est-ce qui va se passer très probablement la semaine prochaine? Eh bien, si vous le remarquez bien, vous voyez que les cours de vendredi se situent juste sur la borne inférieure de Bollinger ici. Ça peut laisser penser à un rebond, mais le reste, c'est-à-dire la MM20 qui prend une allure horizontale, l'énorme volume de vente par rapport à ce qui se faisait avant, j'entends, parce que énorme, il y a eu beaucoup plus grand ici. Les stochastiques qui n'indiquent pas un véritable redressement, tout semble laisser militer pour une poursuite de la baisse, malheureusement. On verra bien. Et puis j'ai appris ce matin que Wall Street avait terminé sur une baisse absolument phénoménale. Et comme vous savez, lorsque Wall Street commence à s'enrhumer, ce sont les autres bourses mondiales qui éternuent absolument. Donc, vraisemblablement, il est possible que le CAC remonte en direction des 2800 points quelque part par là, mais ça risque d'être un feu de paille. Du côté des devises maintenant, eh bien, le rapport entre l'euro et le dollar a un petit peu bougé, un petit peu seulement, puisque il fallait le 20 février, c'est-à-dire hier en clôture, 1,2836 pour obtenir 1 euro contre 1,2888 le 7. Alors, je vous rappelle, dans ce sens-là, l'euro monte contre le dollar, dans ce sens-là, c'est le contraire qui se produit. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que, bon, d'abord, je n'ai pas fait d'erreur, tant mieux pour moi, ça me rassure un peu. Mais le plus haut de la séance, ici, vous le voyez, se situe juste sur la moyenne mobile à 20 jours, qui est un petit peu baissière, disons. Donc, il y a de fortes chances pour que les cours, enfin tout du moins la parité euro-dollar, repartent dans l'autre sens. C'est pas évident, on va attendre lundi. Et l'or? Alors là, l'or, je ne veux pas faire de triomphalisme excessif, mais je suis là encore assez content de moi, puisque mes prévisions se sont avérées justes. En effet, si vous regardez ce dernier chandelier qui représente la séance de vendredi, l'or, vous le constatez, a enfin atteint les 1000 $ l'once, et parti comme c'est là, c'est pas fini. Donc, il a terminé hier à 1002,20 $ l'once, en passant par un plus haut ici de 1007,70 $, et à mon avis, étant donné la position des cours dans cette partie supérieure de la bande de Bollinger, étant donné l'allure d'une part de la moyenne mobile à 20 jours, d'autre part des deux bornes de la bande de Bollinger, étant donné l'éloignement par rapport à la moyenne mobile à 150 jours, étant donné la situation même de ces chandeliers qui sont en train de se répartir tout le long de la borne supérieure de Bollinger, je pense que cette hausse va se poursuivre, au moins sur le moyen-court terme, court-moyen terme, tout du moins comme vous préférez. Et moi je fixe comme nouvel objectif alors les 1200 $ l'once. Alors je fais bien voir si oui ou non on va les atteindre, mais je pense qu'on va les atteindre. Je vous rappelle par ailleurs qu'il vous suffit de me demander, par un email adressé à postmaster@succesbourse.com, le renseignement nécessaire pour savoir comment vous pouvez investir dans de l'or physique, même avec une somme modeste. En ce moment, bon, il y en a déjà qui ont gagné tout ça, mais il est vraisemblable qu'il y a encore à gagner dans ce domaine. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.